Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Maë. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et rapide pour me soutenir et ne louper aucune de mes vidéos. Je pense que je suis folle. Non, je pense que il y a un truc en haut là qui tourne pas rond. Bref, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Mieux. Je pense que j'ai repris de la... J'ai repris de l'énergie, j'ai repris en forme, je suis motivée pour YouTube. Ah ouais, non, là j'étais grave dans une pente en mode j'ai pas envie de filmer, il n'y a rien qui m'intéresse, laissez-moi juste me reposer s'il vous plaît. Là ça va un peu mieux. Mais on va faire de telle sorte à ce que ça aille bien. Bref, nous sommes lundi, je ne suis pas en télétravail, aujourd'hui je ne travaille pas, je pense que ça joue aussi sur mon humeur. Donc voilà, aujourd'hui je travaille pas, on va passer la journée ensemble. Donc là il est 10h30, je me suis préparée, donc je me suis attachée les cheveux, hier je me suis lavé les cheveux, j'ai mis un petit haut, un petit legging et je vais sortir aller voir ma dermato. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec ma dermato, c'est un peu pour ça aussi que j'ai pris ma journée, c'est à 11h40 ou 11h30, je sais plus. Sauf que je vais y aller à Pâtes, donc je vais pas tarder à partir. Mais bon, je voulais juste vous faire un petit coucou. Vu que je fais que traîner sur TikTok et que je suis une Yankee, il y a une trend en ce moment. C'est tout le monde, c'est une Chinese baddie. Sinon, on est des baddies chinoises et tout. Et à ce qui paraît, il faut commencer sa journée avec de l'eau chaude. Donc je n'ai même pas pris de café. Donc je vais prendre mon petit verre d'eau chaude. Et aussi mes compléments que je vous ai présentés dans, pas le vlog de la semaine dernière, mais celui de la semaine d'avant. Donc c'est mes compléments alimentaires où il y a de la biotine, du sélénium et du zinc. Je sais toujours pas si ça se prononce sélénium ou pas parce que c'est écrit en allemand. Donc je vais prendre ma petite gélule avec mon eau chaude. Je vais préparer mon sac et je vais y aller. C'est un peu chaud, hein. Apparemment, ça va aider avec tout ce qui est digestion, ventre plat. Vous savez que moi, c'est... Bah, au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière, je peux vous dire que c'est grave mon goal. Et quand j'ai eu mes crises à l'estomac, du coup, dans le vlog de la semaine dernière, donc il y a toute une période où je vous ai pas vlogué parce que vraiment, j'allais pas trop bien. Et du coup, je prenais de l'eau chaude. J'avais arrêté le thé, le café. Bon, ça a duré 3 jours. Mais ça me faisait du bien. Et après, la trend, elle est arrivée. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai qu'à commencer maintenant mes journées avec de l'eau chaude. On va voir ce que ça donne. Et pour toutes celles qui se poseraient la question de où est passé mon kéfir, parce que je vous ai parlé du kéfir. Mon kéfir est mort. Mon kéfir is dead. Je l'ai tué. J'ai pas fait exprès. En fait, il voulait pas grandir. Il voulait pas grandir, malheureusement. Donc, j'ai préféré le laisser partir, voilà, le laisser reposer en paix. Je sais pas pourquoi il voulait pas grandir. En gros, c'est une colonie, quoi, donc c'est censé se développer, et ça se développait archi pas. Donc écoutez, je sais pas si je vais reprendre du kéfir ou si je vais m'acheter des probiotiques, prébiotiques, tout ça là en gélule. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple aussi pour moi de les prendre. Mais ouais, très triste, très dégoûtée. Bref, je vais finir de me préparer. Je pense que je vais vous prendre avec l'iPhone. Parce que j'ai pas forcément envie de m'encombrer avec la caméra. Et je vous retrouve tout à l'heure. Donc désolée un petit peu si les plans ils sont pas aussi quali. Et si le son et l'image, voilà, c'est pas aussi quali. Bon, je vous ai pas du tout repris. Là je suis chez Zara. J'ai acheté des petites choses. Je vous montrerai à la maison. Alors que je suis toujours censée être dans mon mois no-buy. Hein. Mais moi et mes no-buy... Ah. Bonjour. Je peux voir ticket que c'est s'il vous plaît. Ouais. Alors attendez, il est où mon téléphone? J'allais dire, je sais pas où il est le ticket. C'est ok pour vous? Oui? Très correct. Très correct? Merci beaucoup, au revoir. Bref. Du coup, j'ai fini chez la dermato. Je sais pas, j'ai du mal démagnétiser un truc. En même temps, j'ai fait ça tellement vite et puis moi, je sais pas comment on fait. Hein. Donc ça s'est hyper bien passé.
Elle m'a dit est-ce que je voulais continuer encore Rakuten ou finir aujourd'hui. Elle m'a conseillé que c'était mieux en fait de continuer encore un mois pour vraiment être on va dire très bien niveau dosage. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai repris mes médicaments, je suis passée à la pharmacie. Donc c'est bon, on en a pour un mois et après je suis libérable, trop contente. Et j'ai fait un petit tour chez Loulou, mais il n'y avait rien. Je cherche en fait à chaque fois que je vais dans les boutiques, je leur demande des shorts, les shorts que j'ai mais en taille 8 parce que tout est sold out en fait sur le site. Donc peut-être qu'eux ils en ont en réserve ou en stock, je sais pas. Mais la nana elle avait rien. En tout cas trop mignonne. À chaque fois que je vais chez Loulou et que je demande des shorts et que je leur explique le pourquoi parce que je fais de la pole et tout, les nanas genre elles sont trop mignonnes et elles ont trop envie de tester et ça me fait un peu de peine parce que je me dis mais franchement les filles essayez, ça coûte rien et vous allez tomber accro en fait. Donc je l'ai grave saucée et tout, je pense qu'elle va s'inscrire. Si elle s'inscrit pas là, c'est que j'ai mal fait mon travail. Bref, donc là je vais aller à Creamy Daily je pense. Je vais me prendre un petit matcha et après on va rentrer à la maison puisque je dois filmer, monter, enfin bref tout le blabla que vous connaissez. Donc là je pense que je vais prendre la ligne 7 à Châtelet et j'ai si faim parce que du coup depuis ce matin, mis à part l'eau chaude là, j'ai rien mangé hein. J'ai rien mangé et il est midi passé donc let's go eat en fait. J'ai essayé d'aller à Creamy Daily sauf que c'est fermé. Je le savais, mais je me suis dit non, je regarde pas sur Google Maps, ça va être ouvert. Je sais pas quoi, c'était fermé. Je suis venue jusqu'ici pour rien. Donc, du coup, j'ai essayé de chercher un autre endroit qui fait un peu des matchas. Ce qui me saoule, c'est que j'avais très envie de retester le leur, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai trouvé Café Kitsune, pardon. Donc on va tester. C'est très mimes en tout cas. Devant. On adore. Trop joli. Bonjour. Je vais vous prendre un matcha chocolat blanc s'il vous plaît. Chocolat blanc, ça sera sur place ou emporté ? À emporter. C'est possible d'avoir du lait d'avoine avec ? Tout à fait. Super. Ça sera en chaud ou en froid ? En chaud, s'il vous plaît. Partout ? Ouais, par carte s'il vous plaît. Ça vous fera 7,80. Je voudrais juste avoir votre prénom. Mouna, M-O-U-N-A. Du coup, j'ai 2 sacs Zara, je vous ai pas dit, je suis partie chercher le même haut, enfin la même veste que je me suis pris pour Baby Mama. Enfin, pour Adja, du coup. J'ai chaud. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer et de me poser. Bon, je me pose 36 secondes dehors juste pour goûter avec vous le matcha. En tout cas, le café est très mignon. J'aime beaucoup trop. Donc j'ai pris un chocolat blanc, je crois, avec du lait d'avoine. On ne fait pas la même erreur. Donc goûtons. Très bon. Il est beaucoup plus fort que les autres. Ah, il est beau. Il est très très bon. Je dirais que celles qui n'aiment pas le matcha, elles vont pas du tout aimer parce que c'est vraiment fort. Mais moi je kiffe. Et on sent bien le chocolat blanc et il est pas très sucré. Donc franchement, je mettrais une très bonne note, mais je préfère quand même celui qu'on avait goûté chez Maison Matcha. En termes de chocolat blanc, pour moi, il reste indétrônable, c'est le meilleur. Mais je donne une très très bonne note. Hein. Une très très bonne note. Bref, je vais moucher parce que j'ai le nez qui coule, chaud, froid, ça va pas du tout. Je vais prendre le RER pour rentrer dans la maison. En fait, ça a suffi de rester dehors. Il est archi bon.
il est très très bon. Je pense que je reviendrai, même pour faire des photos et tout. Mais en tout cas, petite adresse très sympathique que l'on valide. Bon mes beauty, je suis bien rentrée. Attendez, je vais mettre la lumière comme ça. Je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai fini mon matcha. J'ai filmé, je me suis make-up aussi. J'ai filmé ma vidéo du jeudi. Je sais plus c'est jeudi dans combien de semaines en arrière là, mais j'ai filmé. J'ai aussi essayé de filmer un TikTok, encore une fois. Je ne sais pas s'il sera posté. Si il est posté, je vous montrerai du coup le TikTok juste là. Voilà. Mais je voulais vous montrer vite fait la veste que j'ai achetée chez Zara et le haut. On va commencer par la veste, vu que je l'ai. Donc voilà, c'est la fameuse veste en néoprène qui est devenue mondiale en 2 jours. C'est une dinguerie. Voilà comment elle se présente. Je la trouve trop jolie. Je l'ai pris en taille M par rapport aux manches. Parce que la S, je trouvais que les manches, elles étaient un tout petit peu courtes. Donc voilà, je trouve cette veste genre incroyablement belle. Je trouve que ça snatch un petit peu. Je sais pas quand est-ce que je vais la porter parce qu'il fait froid. Il fait très très froid dehors. Et autre information, c'est qu'elle pue. Elle pue. Ça sent, je sais pas, mais une odeur de cramé, brûlé, viscose, pétrole. L'odeur est horrible. Donc j'aimerais bien la laver en espérant que l'odeur parte. Le problème, c'est que j'ai peur. Cette tenue me fait... Enfin, ce tissu me fait très peur. J'ai peur que ça me fasse comme le pyjama, là. Le pyjama, il y a 2 vlogs, là. Voilà, j'ai très peur que ça me fasse ça. Mais en tout cas, incroyable, non? Elle est trop belle. J'adore. Et le deuxième article que j'ai pris, c'est ce débardeur-là, qui est juste en dessous, qui est très beau. Je trouve incroyablement beau. Parfait. Je le trouve parfait. Vraiment. Un débardeur, vraiment. J'espère que vous verrez bien comment on appelle ça, la couleur. Donc c'est un gris. Il m'a coûté 9,95 € ou 98, je sais plus. Pareil, chez Zara, que j'ai pris en taille M. Franchement, je le trouve incroyable. Je vais regarder sur le site s'il n'y a pas d'autres couleurs. Parce que là, en magasin, j'ai pas vu. J'ai vu que le gris. S'il en a d'autres couleurs, je vais tout acheter là. Tout acheter. Parce que ça, c'est un bon basique. Vous voyez? Ça, c'est un bon basique. Tu mets ça avec un jean, t'es bien. Tu mets ça avec un legging, t'es bien. 94% de coton. Là, on est sur un bon basique. On ne voit pas le soutien-gorge. Et pourtant, il est quand même assez un peu échancré, quoi. Il est échancré. Les bretelles sont grandes. Non, franchement, ça, very good. Ça tombe bien. Moi, je suis fan. Le petit détail derrière avec le trait, magnifique. Donc, pareil, je vous mettrai les refs juste en bas. On n'a pas l'impression que je suis plus stock. J'ai l'air un peu plus stock, ça. Hein? Ça, c'est la pôle, ça. Ça, c'est la pôle. donc voilà, je voulais juste vous montrer ces 2 petits articles. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ranger. Ranger chez moi parce que c'est une catastrophe. Je crois que j'en ai pour 45 minutes de vaisselle, là. Tellement c'est la catastrophe. Et puis, course. Oh. Faut que je me fasse à manger pour demain, parce que demain, on retourne au bureau. Ouais, et que je prépare mes affaires aussi pour demain. Et la pôle aussi, enfin bref. Je vous retrouve, il est beaucoup plus tard. Je suis vraiment désolée. Je voulais faire mon meal prep avec vous cette semaine. Je me suis motivée. Franchement, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas motivée à faire mon meal prep. Sauf que j'avais plus de place sur ma carte mémoire, donc j'ai commencé à transférer tous les fichiers. Ça a pris 100 ans, je vous ai attendu. Je me suis dit non, je vais filmer avec les filles. Au final, j'ai dû abandonner parce que vraiment ça prenait trop de temps et le temps passait en fait. Et I need to go to sleep. Donc là, je vous dis même pas l'heure qu'il est. C'est très grave. En tout cas, je me suis lavée, c'est pour ça que j'ai une tête de folle. J'ai mis mon pyjama froissé, veuillez m'excuser. De toute façon, vous-même, vous savez que les pyjamas, là, en ce moment, c'est tendu compliqué. J'ai juste finir la préparation de mon meal prep. En tout cas, j'aime trop. Je suis très fière de moi. Je vais vous montrer. J'ai fait des patates douces que je vais venir mettre dans mes petits récipients, là. C'est tellement doux. Par contre, c'est très chaud, là.
Franchement, vous la coupez en deux. Huile d'olive, sel, poivre, ail. Par contre, ça prend du temps à chauffer. 1 heure au four, 180 degrés. 1 heure. Si vous voulez qu'elle soit bien ramollie là, 1 heure. Délicieux. Ça vous fait des fibres, des bonnes glucides, du bon gras. Incroyable. Indétrônable. Bref, je vous montre. Parce que c'est vraiment trop pretty en fait. On adore. Aussi, attendez, me jugez pas. Parce qu'il y a un plat, franchement, il donne vraiment pas envie. Mais. Facile, simple, bon, gourmand. Voilà quoi. Et j'ai pris ces recettes de 2 comptes que je vous remettrai juste ici sur TikTok. J'espère qu'il n'y a pas de bordel derrière moi. Hein. De 2 comptes qui ont fait les recettes et je me suis dit, ah vas-y, grave bonne idée, j'ai trop envie de tester, ça change un petit peu. Voici les plats. On va commencer par ça, parce que c'est le plus joli. Nous avons du riz au safran. J'ai acheté du safran, ça coûte cher ce truc-là. Avec des haricots verts, du saumon au miel et des petits concombres, histoire de... Normalement, les concombres, ils sont censés être marinés, mais j'avais la flemme. J'ai encore du riz qui me reste là, donc ça, je vais pouvoir le faire avec du poulet. Et puis voilà, donc ça, c'est le premier plat. Le deuxième plat, c'est celui où je vous ai dit, il est un petit peu moins esthétique. On a de la viande hachée mélangée avec du côté cheese, une demi-patate douce et des légumes. Normalement, je devais faire la salade mexicaine, je crois. J'en mettrai le nom. Normalement, il devait y avoir du persil et des oignons, mais j'en ai pas pris. Donc, c'est juste concombre et tomates cerises marinées. Ça va aller là. Et en gros, tout ça, je vais le manger. Donc, voilà. Et du coup, il me reste des patates douces en plus. Donc, voilà un petit peu mes plats. Tout ce que je voulais faire avec vous, mais que je n'ai pas pu faire. Donc, moi, je suis très contente de ces petits plats. Écoutez, il ne manque plus qu'à acheter, je pense, du poulet. Comme ça, je pourrais l'accompagner avec le riz. Et peut-être un poisson pour aller... avec la patate douce, genre du cabillaud. Mais quand je vous dis, c'est délicieux. Délicieux, ça se mange tout seul. Je ne vous ai pas montré parce que tout à l'heure, je suis partie faire les courses pour pouvoir faire tout ça là. J'ai récupéré une commande. Je voulais absolument reprendre la bouteille de vin, enfin de chardonnay sans alcool que j'avais bu à Londres. Du coup, j'ai passé commande. J'ai pris 2 bouteilles. Mais on fera un unboxing plus dégustation demain. En plus, j'ai même pas de verre. Le problème, c'est que demain, j'aurai pas le temps d'aller chercher des verres. Quoique, non, j'aurai pas le temps. Bref, ce sera une dégustation un peu ghetto. Voilà, je vous ferai l'unboxing demain. On va goûter, tout ça. Mais là, au vu de l'heure, ce que je vous propose de déguster avec moi, ça va être mon collagène marin. Je continue toujours de le prendre. Ça va faire bientôt 1 mois. Je vais utiliser l'eau que j'utilisais à la base pour mon kéfir. Mais comme je vous ai dit, il est dead en fait. Par contre, il faut que je recommence à prendre les capsules Brita là, puisque je peux pas dépendre de bouteilles d'eau en fait. Allez porter des packs de 6 litres là, ou je sais pas combien, c'est pas possible. Du coup, je vais prendre une petite scoop comme ça. Ces scoops, elles viennent d'autres genre compléments. Et je pense qu'on peut en trouver sur Amazon. Genre quand j'avais passé commande sur MyProtein ou sur Prozee, je sais pas, j'avais sûrement dû avoir des poudres avec des petites cuillères comme ça. Du coup, je les garde et au moins ça me fait 10 grammes. Moi, je le bois comme ça. Hein. Franchement, on sent un petit peu le goût de poisson, mais en vrai, ça va. Ça va. Je prends mon petit, comment on appelle ça? Mousseur de lait. Voilà. Vu que j'ai pas le temps. Franchement, vous laissez ça poser 5 minutes, même pas. Et c'est tout clair, tout est dissous. Franchement, il se dissout super bien. Mais là, j'ai pas le temps et je suis un peu impatiente. Donc, je vais prendre le mousseur. Et voilà. Tout clair, il n'y a plus rien. Et ensuite, je vais prendre Roaccutane. Donc, il me reste que 2 comprimés du mois dernier. Pour celles qui veulent voir à quoi ça ressemble. C'est des petits comprimés avec des petits chiffres.
qui sont plus ou moins gros. Donc là, j'ai du 40 mg. Je sais pas si on va voir. Il y a un petit I avec 40. I, c'est le nom de la molécule. Ça s'appelle de l'isotrétinoïne. Voilà. Et je dois prendre aussi un comprimé de 5 pour que ça fasse en gros 45 mg. Et les 5 qui ressemblent à ça. Je vais vous montrer les deux à côté. Voilà. Donc je vais prendre ça. Et mon MSM, comme je vous ai dit, ça se marie hyper bien avec le collagène pour tout ce qui est pousse des cheveux. Donc je prends 2 comprimés et puis je vais avaler tout ça. Et vous vous rendez compte que c'est mon dernier mois de Roaccutane. Je vous ai dit tout à l'heure, mais j'arrive pas à y croire que déjà ça fait 1 an et que ça y est, on arrive au dernier mois. Alors en termes de qualité de peau, je suis quand même très contente. J'aurais voulu que ça fasse encore un petit peu plus. De toute façon, je revois ma dermato le mois prochain, donc je vais lui dire ça j'aime pas, ça est-ce qu'on peut enlever, ça, ceci, ça, cela. Mais en règle générale, franchement, je suis très très contente. Et ouais, je voulais juste vous dire ça. I am emotional. Bref, regardez comment c'est clair là. Non, ce collagène, il est trop bien. Il coûte pas cher, il est de bonne qualité, il s'assimile bien, il se dissout bien. Franchement, que demander de plus? Wow, ma mâchoire. Voilà. Si vous pouvez, mélangez-le avec de l'eau à température ambiante, parce que j'ai remarqué quand je mettais de l'eau fraîche, ça avait un peu du mal à se dissoudre. Donc là, j'ai remis de l'eau, j'ai mélangé comme ça pour tout récupérer. On boit tout. Et puis voilà, j'ouvrirai la dernière boîte de Roaccutane demain. Et donc du coup, ouais, comme je vous disais, franchement, ce collagène, incroyable. Il coûte 30 €. Ça vous fait 1 mois environ. Si vous prenez 10 grammes. Ouais, c'est ça, 10 grammes par jour. En gros, c'est censé être la cure d'attaque 10 grammes par jour. Mais moi, je prends tout le temps 10 grammes par jour. Et en gros, ça va vous aider avec le sommeil, la qualité de la peau, les cheveux, les ongles, les articulations. Ça fait partie des meilleurs. J'avais testé les bleus là, hyper connus, ceux-là, mais ça coûte trop cher. Je crois que le pot il est à plus de 30 balles. C'est beaucoup trop cher pour moi. Est-ce que c'est normal d'avoir autant de couvercles? Pour celles que ça intéresse, les boîtes elles viennent de Ikea et elles sont genre hyper hermétiques. C'est-à-dire que vous mettez des plats en sauce ou que sais-je, ça va pas couler dans votre sac si vous allez au travail. Donc ça c'est trop bien. Ce que je vais mettre aussi dans ma gamelle pour demain, c'est un Pompot et un Babybel. Franchement, Babybel, hyper pratique à manger. C'est pas du fromage, mais bon, voilà. Et j'ai trop envie de m'acheter la version protéinée aussi. C'est le packaging tout noir. Et une petite compote, histoire de, si j'ai un petit creux. Il n'y a que des Tupperware dans mon frigo. C'est grave drôle. Si vous me voyez manger dehors, je compte sur vous. Hein. Vraiment, vous me... Bref, je vais aller me laver les dents, faire mon wrap, mettre mon petit sérum pour les lèvres, aller au lit et je vous dis à demain. On est mardi, je me suis préparée pour aller au travail. Je trouve que je suis en train d'améliorer ma routine make-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Moins de produits, plus glowy, etc. J'aime beaucoup. Mais je suis pas encore arrivée à... On va continuer. Bref, je vous montre ma tenue. Aujourd'hui, il pleut de ouf. Donc, je suis partie sur un body de chez Skims. Comment on appelle ça, blazer de chez Naked. J'ai mis pantalon Abercrombie, mes petites New Balance parce qu'il pleut. Non, franchement, ce début d'année là, je suis pas concentrée. Je suis pas dedans, j'ai trop du mal. On va reprendre nos petits outfits cutie. Là, je suis juste en mode
Et mon petit manteau de chez Bershka. Je vais rajouter une écharpe, bien évidemment. Et j'ai pas oublié mon parapluie, parce qu'il pleut. Donc je vais aller au boulot, je vais bosser. Et ensuite, practice de pole, comme tous les mardis. Aujourd'hui, on réussit le V, en fait. Et le Superman de l'autre côté. Voilà. Je speak to the universe. Je vais comprendre. Je vais comprendre. Vous allez voir, je vais comprendre. Je vais vous dire, ah, c'était ça! Et pourquoi personne me l'a dit? Je vais comprendre. Je vais comprendre. Let's go, let's go. Je suis juste en train d'attendre que mes tartines de beurre de cacahuète, enfin, mon pain, là, il chauffe. Je l'ai toasté. Et combien de temps je mets pour aller au travail? Venez, on rigole. 44 minutes pour 4 km. Ah, tout à l'heure. En fait, ramenez-nous ce VG Dream là. Vraiment. Ramenez-nous. Il va payer. Avec toi, il ne voulait pas s'engager. Il va payer. Il a même parlé à ta petite sœur. Il va payer. Toi, t'es perdu quand tu sens son odeur. Il va payer. Et je te donnerai de toute façon. Il n'y a que toi dans mes pensées. On va au practice de pole. J'ai encore gardé mes lunettes et je suis désolée, je suis encore dans la voiture. Donc ouais, j'en ai pour 27 minutes. Et aujourd'hui en fait, on est à l'heure. Parce qu'on a marre de payer des practices pour être en retard en fait. Nous avons dit non. Donc c'est parti. Et puis je vous retrouve quand je serai là-bas. Directement. Et aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, qu'il y a dans l'air ou je sais pas ce qu'il y a, mais mes cheveux, vous voyez ou pas, tout se décolle. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être j'ai pas mis assez de produits. Après, c'est normal. En début de semaine, j'essaye de pas trop en mettre, mais je suis grave décoiffée. Genre mes cheveux, ils sont électriques à mort. Ça m'est jamais arrivé. Genre, nous, on n'a pas les cheveux électriques, si. J'avoue, je sais pas. Hein. Je suis arrivée et je suis pas en retard. Non, et moi, c'est une dinguerie. Je trouvais une place. Je me suis pas garée là où je me gare d'habitude, mais c'est pas grave. J'ai trouvé une place. Donc là, je vais tranquille. Je ne me presse pas. Vraiment, je vais arriver. Je vais pas être essoufflée en fait. Ça, c'est vraiment génial. C'est parti. Pour ce cours, ce petit practice, je vais me prendre un tapis comme d'hab, 2 blocs de mousse, je vais mettre un peu de musique et c'est parti. Young Shy, you killed this track. Lifestyle, Cuban lane, Rolex, VVS, Pinky Rain. Walk the same, talk the same, stay the same. Fuck the fame, never change. I cannot wait until they set me free. So I find
les beauties, on est jeudi. Franchement, hier, je vous ai absolument pas pris, mercredi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée, j'ai bossé toute la journée, je suis venue au bureau. En fait, non, je vous ai pas repris depuis mardi soir, quand je suis rentrée de la pôle. Ça s'est bien passé, le practice, j'ai bien bossé. On vous avait dit que j'étais un petit peu trop dure avec moi-même, mais tant que j'aurai pas mon V, je vais pas lâcher l'affaire et je vais dire que j'ai pas réussi et que j'en ai marre, etc. Mais bon, ça va, j'ai bien travaillé. Comme d'hab, après, à chaque fois, j'analyse mes vidéos. Je me dis, bon, qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux faire ma posture? Là, j'ai encore capté 2-3 petites choses. En fait, c'est ça, hein, de toute façon. Ça va être dans la répétition, se filmer dès que vous faites du sport, c'est hyper important, même si vous allez à la salle ou que vous faites des cours de danse, ou enfin, peu importe ce que vous faites, c'est tellement important de voir ces mouvements, de les analyser et de se dire « Ah ok, il faut plus que je me place comme ça et tout ». La première heure, on était tout seul et la deuxième heure, il y avait 3 autres personnes, 3 autres filles avec moi. Donc c'était un peu plus compliqué pour moi de filmer, je sais pas si je vais vous mettre tous les plans. Mais en tout cas, c'était très sympa d'avoir d'autres personnes et de voir un petit peu comment eux, ils travaillent. Donc voilà, et j'ai réussi mon fameux enchaînement, mais pas encore à 100%, donc je pense que je vais le travailler encore la semaine prochaine. Mais très contente, en tout cas. Je suis rentrée claquée KO. Mercredi, du coup, je suis venue au bureau, c'était hier. Rien de très intéressant, c'est juste que j'avais une journée full gros dossier, on va dire ça comme ça, à gauche, à droite. Et aujourd'hui, c'est une journée réunion. Donc ce matin, ça va, mais à partir de 13h45, là, cet après-midi, ça va être full réunion. Donc voilà, je voulais vous prendre un petit peu pour vous faire un petit coucou. Je ne vous ai pas montré mon outfit. Voilà, le blazer qu'on avait acheté chez H&M. J'ai mis le haut Zara, un petit legging et mes bottines. Et puis ce soir, on va au badminton. C'est ça aussi que je vous ai pas dit. Ce soir, on va au badminton et je pense... En fait, à chaque fois, je vous dis, ouais, c'est la dernière. Mais à chaque fois, il y a encore un nouveau truc. On n'est pas aussi régulier que l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Bref, quand je vous vloguais avant, on n'est pas aussi régulier. Genre, c'est pas en mode toutes les semaines. Parce que comme je vous ai dit, la personne qui organise, elle a des petits soucis en ce moment, des gros soucis même. Donc voilà, c'est un peu compliqué en termes d'organisation, tout ça. Mais ce soir, on y va. Donc on est 5. J'ai demandé à... Je lui ai dit, il faut que tu prennes quelqu'un pour me remplacer. Parce que si c'est comme il y a 2 ou 3 semaines où j'arrivais pas à marcher après la séance, ça va pas le faire. Ah, j'avais tellement mal aux genoux. Enfin, c'est une horreur. Pour celles qui savent pas, je sais pas si je l'ai dit... Comment le médecin il avait qualifié ça? Le médecin il m'a dit j'avais sûrement un syndrome rotulien au niveau des genoux. Je vous laisserai regarder, mais en gros ça fait mal. Ça fait mal. Dès que tu as un impact en fait sur le genou, ça fait mal. Monter les escaliers, descendre, plier les genoux, ça fait mal. Et en gros, à la fin du bad, j'ai tellement mal au genou que chaque mouvement en fait ça me défonce. Peut-être ce soir, je vais essayer de filmer si j'y arrive. Donc voilà. Bref, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure.
un petit peu. Je vous ai laissé au badminton, je crois. Ah, c'était trop bien. Trop bien. Ah là là, mais j'ai le corps fracassé, je n'en peux plus, j'ai mal partout. Comme d'habitude, vous allez me dire. Non, franchement, c'était trop bien. Au final, on était 5. J'ai demandé un renfort parce que je savais que je pouvais pas assumer les 2 heures en fait en mode full badminton et tout. Mais j'ai l'impression que je me suis grave améliorée. Hein. Franchement, je suis très contente en fait. Aujourd'hui, on est vendredi, je ne bosse pas non plus et on va à la pôle. À la base, j'avais pris mes jours pour m'organiser parce que je devais voir Ami ce week-end. Sauf que malheureusement, elle ne peut pas. Trop triste. Donc, je vais quand même, j'ai quand même conservé mon jour, mais je vais m'organiser, je vais faire mes petites affaires et tout pour essayer de bien commencer le mois de février. Donc, peut-être que ce week-end, ça va être en mode monthly reset. On va essayer de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Commencer à intégrer ce genre de petites choses et tout. Donc voilà. Je vais à la pôle. J'ai pris un cours initiation débutant. Je vous explique. Mes copines de pôle, c'est le cours qu'elles font tout le temps. Elles ont fait d'abord initiation, ensuite initiation débutant. Et peut-être qu'après, elles passeront que débutant. Je crois qu'il y en a aussi... Enfin, elles font pas que de l'initiation débutant, mais bon, ça dépend. Enfin, bref. Donc, vu que là, aujourd'hui, je bossais pas, je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller à ce cours-là avec elles. Le cours, il est à 12h30. Je suis en retard. Mais d'une force. Je sais même pas si je vais... Je sais même pas si je vais faire l'échauffement en fait. La vérité. Il me dit j'arrive à 12h38. Je sais pas comment ça se passe en termes de place. Je sais pas du coup si je vais réussir à me garer directement ou pas. Je connaissais pas le trafic en gros le midi, mais en fait le trafic le midi c'est aussi nul. Vous allez me dire Mike, pourquoi tu t'es pas levé plus tôt? Je sais pas, je pensais que j'allais avoir le temps. Ah là là. J'espère juste que je vais réussir à trouver... J'ai qu'à rester là, franchement ça sert à rien d'essayer de gruger. J'ai qu'à rester là. Yes, c'est ça. Bravo, beaucoup mieux. Oui, ah, bien. Il faut passer le coude assez vite. Parce que sinon, après, on glisse trop à côté. Oui. Par exemple, vous voyez, elle a fait comme ça. Elle a mis d'abord le coude et après changer la jambe. C'est aussi possible. Bravo. Et pensez, mes fesses, ils restent quand même un peu à côté. Ok? Pour pas, si je les ramène trop en bas, ça va me faire glisser. Ouais, donc tu tiens que là et tu fais ça. J'ai pas fait le... Non mais grave, vas-y, je n'y arrive pas. C'est trop. Vas-y. Mais quoi? Mais t'es sérieuse? J'arrive pas à monter pas ça. Mais regarde ta vidéo. J'y arrive pas. Elle me donne des conseils pour lever. Ça fait 2 mois qu'elle j'essaye. J'y arrive pas. Alors il faut essayer de basculer. En fait, c'est les fesses qui montent et la tête qui descend. Ça fait ça. Ouais. Donc si tu descends pas la tête, c'est beaucoup plus. C'est plus difficile. Donc essaie de descendre ta tête en même temps aussi. Et de supporter de pas sauter, genre. Si je saute pas, j'ai pas de. Bah si, normalement c'est là que tu sais. Avec ça que tu te. Je crois. Et on tire. Tu dois serrer les coudes. Oui, c'est beaucoup mieux. Il faut activer les épaules. Donc tu commences à tractionner. Activer les épaules, ouais. Une fois que tu as commencé à tractionner, tu peux faire descendre les épaules mais en gardant le contrôle parce que c'est comme une traction à l'envers. Ok? Et entre temps, les fesses ils montent. Tu peux aller avec les genoux pliés d'abord. Regarde les épaules, les genoux pliés, comment? Comme ça. Comme on a fait au sol tout à l'heure. Oui. La tête. Tu vois, le problème là, c'est que tes bras ils descendent trop vite, ouais. Tu lâches en fait. C'est ça. Et c'est important de ne pas tirer la tête derrière. Oui, de Là, juste on va en basculer. arrière, mais on reste là. On fait comme ça. Parce
que si je fais ça, ça m'ouvre la poitrine, ça ouvre les abdos, du coup elle travaille moins bien mes abdos. Ok. Tu vois ça? C'est comme ça, mais comme ça. Si je fais comme ça, je dois faire ça. Ok. Ok. Oui, Bah, bien, là c'était mieux. Bah oui. C'est pas grave le petit saut pour l'instant. Pour la sûr, tu vas rien noter. Oh là là, quelle catastrophe. Attendez, je vais ouvrir la voiture un tout petit peu pour changer l'air. Parce que là, il y a un peu trop de fumée. Voilà, on ne me voit plus. Le cours, trop bien. J'ai passé un trop bon moment. C'était excellent. Bon, je suis arrivée avec 20 minutes de retard. 20 minutes. Non, mais c'est de pire en pire. J'ai mangé mes petits pancakes là. Je fais des pancakes bananes ce matin. Incroyable. Incroyable. 20 minutes de retard. Est-ce que c'est normal? Bon, du coup, il y a eu un accident sur la route. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait une voiture qui était bloquée sur les voies. Et donc, du coup, ça a bloqué toute la circulation. Elle m'a accepté, trop mignonne. Elle m'a dit, t'inquiète pas, respire. Ça va bien se passer. On est encore à l'échauffement. Va te changer. Et puis tu viens nous voir. J'ai dit mais oh, qu'est-ce qu'elle est adorable. Qu'est-ce qu'elle est adorable. Elle s'appelle Nina. Et du coup on a fait le cours, c'est trop bien. J'ai vu une figure que je connaissais pas, c'était le génie. Donc très contente. On va pouvoir la rebosser en practice la semaine prochaine. Et j'ai vu mes copines. J'étais trop contente. On va pas glisser le stop quand même. J'ai vu mes copines, trop contentes. Je leur ai dit, les filles, venez aux practices. Franchement, les practices, c'est trop bien. Comme ça, vous avez le temps de réviser vos figures et tout. Je leur ai expliqué comment moi, je m'organisais pour les practices aussi. Donc, je pense qu'elles vont venir sûrement la semaine prochaine. En tout cas, j'espère. Je ne sais pas. Ouais, non, franchement, c'était trop bien. Et à la fin... on est resté un petit peu plus longtemps parce que je me suis dit que j'allais leur montrer mon évolution du V parce que bon, elles ont tout suivi. Hein. Elles étaient là quand j'ai essayé de travailler mon V et que j'y arrivais pas et tout. Et bon, je leur ai montré. Je suis plutôt contente parce que j'ai réussi un tout petit peu à tenir la figure. Mais en sautant. Mais honnêtement, à l'heure actuelle, ça me dérange pas d'avoir la figure en sautant. Je préfère sauter à pieds joints et arriver à tenir en V que de lancer une jambe comme je faisais avant. Et donc du coup, j'ai réussi. Je me suis dit, bah vas-y, je vais sauter juste pour voir, pour leur montrer. Et c'est pas, je tiens la figure. Je me suis dit, mais waouh, l'évolution est là en fait. L'évolution est là. Il faut juste que j'arrive un tout petit peu plus à mettre mon bassin vers le haut. Et comme ça, j'arriverai à mieux tenir. Parce que là, je trouve que je galère un tout petit peu. Mais c'est pas grave. Au moins, j'arrive à tenir la figure. Donc, trop contente. Trop contente. C'est trop bien. C'est trop bien. On va réussir à faire des jolis combos, à tenir en V en fait. Le travail paye les filles. Le travail paye. On va retravailler la figure la semaine prochaine comme d'habitude. Et puis ouais. Ouais, je suis trop contente. C'était trop bien. Et donc là, je vais à Primark parce que je me dis, on est vendredi après-midi. Il n'y aura pas beaucoup de personnes. Et je vais pouvoir regarder des pyjamas. Parce que les pyjamas là, ça va pas du tout. Ah purée. Les pyjamas, ça ne va pas du tout. Les gens ne veulent pas me laisser passer. Quand on met son clignotant, ça veut dire qu'on veut changer de direction, non? Pourquoi les gens ils laissent pas passer? Pourquoi les gens ils laissent pas passer? Moi, c'est ça que je comprends pas. Bref. Donc là, je vais à Primark. Je vais à celui dans le 78. Ça va, je suis à 24 minutes, mais j'ai quand même 29 km. C'est énorme.
On se rend pas compte. Je me suis dit, je vais aller à celui de plaisir. Alors peut-être il sera mieux rangé. Peut-être aussi il y aura moins de monde. Et peut-être qu'il y aura plus de choix aussi. Je le connais pas ce centre commercial là. Donc why not? Why not? Why not? J'avais envie de tester en fait. J'avais envie de tester. Donc let's go. Tell me, was it too young? Tell me, is it a crime to fall in love a couple times? What's it to you? Is it a crime? So Primark, c'est fini. J'ai tout ça, le sac. Je me suis ruinée un peu, mais tout était joli en fait. Tout était joli. Et maintenant, j'aimerais bien aller chez Sephora. Je sais pas s'ils ont un Sephora ici. Je suis allée à celui des 4 temps, mais il n'y avait pas la gamme Olaplex. Et vu que j'aimerais bien faire mon shampoing, genre ce week-end, ça focus pas sur moi. J'aimerais bien faire mes cheveux ce week-end et il me faut absolument la gamme Olaplex, mais je sais pas du tout où c'est. Je comprends rien à ce centre commercial. En réel, je sais pas. Je vais demander au monsieur qui me regarde bizarre d'ailleurs. Bonjour. Est-ce que vous savez s'il y a un Sephora ici? Bien sûr, vous allez à gauche Ouais. et vous allez tout droit, vous n'allez pas le rater, c'est vers Auchan. Ok, ça marche. Vous avez quoi là en TV depuis tout à l'heure? On regarde. C'est une caméra? Ah bon? Oui, Faites voir. c'est une petite caméra. Attendez, j'enlève le... Bon, au final, ils étaient gentils, ça va. En fait, ils étaient intrigués par ma caméra. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la rue qui me regardent mal parce que ils comprennent pas ce que j'ai en fait entre les mains. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais le truc, c'est que faut pas les regarder. Parce que quand tu commences à regarder les gens dans les yeux, c'est là où ils peuvent te mettre mal à l'aise. Mais si tu les calcules pas, tu sens qu'on te regarde, mais tu les calcules pas et tu es concentré sur ce que tu fais, ça passe. Ça va, ça passe. Donc il m'a dit, c'est tout droit et je vais pas pouvoir le rater. Donc let's go. Par contre, je prends juste Olaplex et je m'en vais. Parce que là, je commence à penser que je suis Crésus et que mon père c'est Rothschild, en fait. On va se calmer, en fait. On va se calmer. Je comprends pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a une rupture avec le numéro 3. Parce que c'est pas possible qu'il soit nulle part. Bon, déjà, il y a le masque. Super. Je vais poser là. Donc, c'est quoi? Nourrissant léger. Donc ça, déjà, ça vient. Mais le numéro 3, en fait... J'en suis sûre, ils vont faire comme pour le numéro 8, là, en rupture, ils vont le reformuler ou faire je ne sais quoi avec. Et après, me donner. Ça me saoule un petit peu. Je vais pas vous mentir. Je vais demander. Est-ce qu'en caisse, il y a... Bonjour. J'ai une question. Le numéro 3, vous l'avez plus? Numéro 3 de... Olaplex, pardon. Non, il est en rupture. Partout? Ouais. Ils reformulent, ils font quelque chose? Quand c'est en rupture, ils refont la forme. Ouais, la formule. C'était la même chose avec le masque, je me suis dit c'est trop bizarre et tout. Mais c'est le deuxième Sephora que je fais, je trouve pas. Et moi je dois faire mes cheveux en fait ce week-end, donc ils me mettent mal un peu. Mais je pense qu'ils sont en train de refaire la forme. De refaire la formule. Et vous avez aucun moyen de savoir s'il est dispo en stock quelque part? Non, Rien. parce que je sais qu'hier j'ai regardé, parce que moi aussi je dois laver mes cheveux et tout. Ouais. Mais non, il est disponible. Nulle part. Bon, bah tant pis, hein. C'est pas grave. Je pense que je vais aller à la boutique du coiffeur parce que je peux pas rester comme ça. Je viens d'où, moi? Complètement perdue. Ah, je crois que je viens de là. Oh, mes beauty, je suis enfin rentrée.
J'ai 2 sacs Primark. Bon, ils sont vides parce que j'ai fait un haul aussi sur TikTok. Vous voulez me rejoindre sur TikTok, je vous remettrai juste ici. Mais je vais vous montrer ce que j'ai pris et je vais essayer certains vêtements. Enfin, certaines choses, parce que je peux pas tout essayer. Bref, je m'égare. Je suis fatiguée, j'ai envie de manger, si vous saviez. Donc, je vais commencer par Primark. Ensuite, j'ai un unboxing Sephora aussi. Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup chez Sephora. Et à la boutique du coiffeur, j'ai mon unboxing de bouteilles de vin là qu'il faut qu'on fasse. J'ai un colis Aromazone aussi que je suis partie à récupérer. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à aller chercher là. Je vais tout vous montrer. Mais déjà, on commence avec Primark. J'ai pris cette robe de chambre. Elle est trop jolie. C'est inspiration un petit peu Victoria's Secret. Donc c'est rayé blanc et rose. Je l'ai pris en taille S et elle m'a coûté 12 €. Franchement, c'est que dalle. La matière, c'est si doux. Oh là là, c'est d'une douceur, donc très contente. Et je vous montre tout ça là, et je vais essayer tout ça parce qu'on va enlever toutes les étiquettes. Il faut que je fasse plein de machines cette semaine-là. Ce week-end, ça va être que des machines. On a dit, on commence début février, clean. Ensuite, j'ai pris un pyjama. Wouhou! J'en ai pris 3. Enfin, bon, vous allez voir, parce qu'il y a un peu des problèmes avec mes pyjamas. Déjà, j'ai pris ce haut-là. C'est avec des motifs cerises. Donc, j'ai pris en taille S. J'aime trop la matière. C'est un peu modal, élastane et tout. Ça tombe bien sur le corps. C'est pas du tout la même matière que l'autre, là. Et il m'a coûté 12 €. Et j'ai pris le bas, mais le bas, je l'ai pris en taille M. Donc, en vrai, je sais pas si je l'échange ou si je le garde. Je sais pas du tout. Bref. J'ai pris un pyjama noir. Je pense que c'est une inspiration Skims de ce que j'ai vu sur TikTok. Donc, il est comme ceci. J'aime trop comment il tombe. En fait, il tombe. Je sais pas comment vous expliquer. Il reste pas structuré. Il tombe bien. Donc, ça fait un peu... Ça fait un peu classe, moi, je trouve. Il m'a coûté 16 € et je l'ai pris en taille S. Donc, vraiment trop, trop beau. J'aime trop. Le bas, je l'ai pris en XS parce qu'il restait que ça. Donc, c'est 34-36. Voilà. Il m'a coûté 3 € le bas. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça m'a marqué. Voilà. Assez long. Et j'ai pris le même, mais cette fois-ci en gris. Par contre, j'avais pas de bas. Il n'y avait pas de bas. Donc, voilà. Il m'a coûté toujours 16 €. J'ai toujours pris en taille S et j'aime trop comment il tombe. Ensuite, je me suis pris un petit pull pour le sport, pour chiller. J'aime beaucoup trop. En fait, j'ai vu partout sur TikTok. Je me suis dit, il me le faut. Il m'a coûté 16 € et je l'ai pris en taille S. Donc voilà, c'est un peu un pull zip mout avec des poches. Je sais pas si vous allez voir, les manches, elles sont bien longues. Et comme je vous ai dit, il y a 2 poches. Donc ça, c'est parfait pour chiller à la maison quand il fait froid. Ou bien, bah, comme je vous ai dit, pour aller au sport, tu mets ça, un legging, des guêtres. Bam, tu sors de la maison, t'es habillé. Ensuite, je me suis pris des petites pochettes. Vous allez vous dire, c'est tellement random ce haul, mais c'est pas grave. Pour mettre les maillots de bain. Quand ils sont mouillés, vous voyez là? Quand c'est mouillé, bam, vous mettez votre maillot de bain dedans. Vous fermez. Le maillot de bain, il reste à l'intérieur, il n'est pas là en train de tout mouiller. Parce qu'on connaît les sacs plastiques, sacs machin là. Ça, c'est plus joli. Oui, c'est beaucoup plus mignon. 2,50 €. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, je me suis pris des serviettes pour le sport, pour la pôle. Trop joli. Rose foncé, rose clair, incroyable. Le lot, il était à 6 €. Je me suis dit, c'est trop bien. Vu que, vas-y, on est censé reprendre le sport de façon assidue à partir de la semaine prochaine. Bien, on achète des serviettes. Comme ça, bah, tu peux tourner entre la pôle. Si tu vas à la pôle mardi, samedi, tu vas au sport 3 autres jours dans la semaine, tu vas être à court de serviettes. Donc, nickel. Donc ça, pareil, on va nettoyer. Ensuite, je me suis pris des shorts pour la pôle, mais un peu course. C'est ce que tu mets, genre quand tu veux courir et tout. Mais je sais pas, j'ai trouvé trop beau. J'ai trouvé trop joli, donc je les ai pris en taille S. J'espère qu'ils vont m'aller. On a une poche à gauche et il y a une doublure. La doublure, elle est en mode culotte. Donc c'est quand même censé serrer mes fesses là. Parce qu'en fait, le truc, pourquoi j'évitais en fait ce genre de short aussi, c'est que quand tu fais des figures, bah, le short il glisse. Et du coup, bah, on voit tout ton sous-vêtement et tout.
Mais vu qu'il y a une doublure, ça va. Donc, je l'ai pris en rose et en taille S. Il m'a coûté 13 €. Et je l'ai pris aussi en jaune. Je trouvais trop joli. Je me suis dit, oh, il me faut des couleurs en fait. Il me faut des couleurs. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris des guêtres. Non, c'est des chaussettes. Mais façon Pilates parce que c'est ouvert à ce niveau-là. Vous voyez, tu mets ton pied là et après c'est ouvert. Et je me suis dit, pour la poule, c'est trop bien parce que bah, t'as une accroche. Donc j'adore. À tester pour... je pense que je vais mettre ça pour mon practice mardi. On va voir si j'arrive à climb avec ça. Après, je me suis pris des petits gilets comme ceci. Donc ils sont ouverts. Ils sont trop beaux. Pareil, collection de Rita Ora. J'ai pris en SM. Donc c'est un peu une texture mout-mout. Vous voyez, mais c'est pas le même mout-mout que mon pull. C'est un mout-mout différent. Et en gros, c'est que le dos. Donc ça veut dire que c'est totalement ouvert à ce niveau-là. Et je l'ai pris en marron aussi. Je trouvais la couleur trop jolie. Et après, j'ai acheté des ensembles maillots de bain. Donc j'en ai pris 3. En même temps, ils étaient à 3 €. Donc j'ai pris un rose Barbie. Incroyable. Incroyable. Le bas en S, il était à 3 € s'il vous plaît. Et la couleur. Le haut, 3 € s'il vous plaît. La couleur. N'est-il pas grandiose? N'est-il pas grandiose? On adore. On adore, on adore. J'ai pris le même en marron. En fait, c'est lui que j'ai vu en premier. J'ai dit, mais what the fuck? J'ai dit, mais ils sont malades. Ils sont complètement malades, Primark, en fait. Oh, c'est la couleur. La couleur. Voilà. Et j'ai pris, pareil, le bas. Oh, il est tout parti. En taille S. 3 €. Et le dernier article que j'ai pris, c'est encore un maillot de bain. Et le dernier, c'est celui-là. Lui, 6 €. Il est un peu plus travaillé. Il y a 2 couleurs. Ok? Une couleur, 3 €. 2 couleurs, 6 €. Mais regardez-moi ça. Ça n'est pas très European Summer et tout. Alors moi, je sais pas où je vais en vacances cette année. Mais le body, il va give en fait. Le body n'a qu'à give. Il est pas trop beau. C'est pas trop joli. Les hauts, je les ai pris en M. J'espère que ça va m'aller. Et les bas en S. Donc voilà tout ce que j'ai acheté à Primark. Ok? Ça, c'est fait. Chez Sephora / la boutique du coiffeur. Du coup, à Sephora, vous avez vu, j'ai pris que le masque Olaplex nourrissant et léger. Voilà. Et à la boutique du coiffeur, j'ai pris le numéro 0. Je vous avais dit que j'avais envie de le retester. Donc, on va le retester. Et le numéro 3 en grand format. Parce que bah, je vais utiliser le Olaplex numéro 3 beaucoup plus souvent. Donc, voilà. Et elle m'a donné en cadeau un mascara de chez Benefit. Je le connais pas, lui. En vrai, moi, j'achète pas trop de mascara de grande marque. Parce que je me dis que les petits, ils font très très bien l'affaire. Mais il est pas trop mignon. Je vais le garder, comme ça je le mettrai dans ma trousse make-up si je pars en vacances. Mais je le trouve trop mimes. Ensuite, attendez, je reviens. En dernier, chez Aromazone. Donc, c'était quand? Hier? Ouais. On est parti à Aromazone. Donc, j'ai repris de l'huile de ricin, comme ceci. Et de l'huile de jojoba. Je sais pas pourquoi j'ai acheté de l'huile de jojoba. Parce que je me suis acheté déjà une bouteille d'huile de jojoba. Je pense que c'était de l'huile de pépin de raisin qu'il fallait que j'achète. Mais c'est pas grave. Ça me servira quand même. Ça périme quand ça? 2027. Donc ça va. J'ai un an. Ouais. Et ensuite, j'ai passé commande la semaine dernière, je crois. Je voulais avoir de l'eau d'Amamélis. Alors. Maintenant, on parle 30 secondes de l'eau d'Amamélis. En gros, c'est un astringent. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Astringente, ouais. Tonique purifiante. Elle est appréciée pour préparer des soins pour peau mixte à grasse. En vrai, moi, je ne vais pas l'utiliser pour ça. Mais je vais l'utiliser pour tout ce qui est hygiène sentir bon. Apparemment, vu qu'elle est astringente, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Si tu veux éviter tout ce qui est mauvaise odeur, tu mets ça. Alors moi, je ne pue pas. Hein.
D'accord? Je préfère vous prévenir, je ne pue pas. Mais si on peut toujours step up son game d'hygiène, de propreté, de sentir bon, n'a qu'à aller. Moi, je ne suis pas contre, ok? Donc, ça, je compte le prendre et le mettre sur un coton et nettoyer au niveau des oreilles derrière et à ce niveau-là. Nettoyez-vous les oreilles, c'est hyper important. Est-ce que je dois vous faire une vidéo hygiène? Bah, pas tout de suite, mais ça va arriver, d'accord? Au niveau des aisselles, d'habitude, je mets... Enfin, ça fait 1 an que je mets l'acide glycolique, comme je vous ai dit. Mais vu que je change et que je mets le rétinal, maintenant, je me dis, ah, vas-y, acide glycolique, rétinal, c'est pas tip-top. Alors que ça, c'est un hydrolat. Donc, c'est beaucoup moins... Tu vois, ça clash moins. Donc, aisselle et... Au niveau de la foufoune aussi. Alors, attention, la foufoune, rien à l'intérieur, mais autour, etc. pour vraiment être propre. Et derrière aussi. Moi, attendez, moi, je vais vous dire les choses réellement telles qu'elles sont. C'était quand? Mais je crois que je vous ai dit, non? Parce que j'ai l'impression de vous l'avoir dit. Bref, que j'avais vu la vidéo d'une stripteaseuse qui donnait tous ses conseils pour que sa foufoune, il n'y ait pas de boutons, ça soit lisse, ça sent bon, vu que, bah, avec son métier, je pense que elle a besoin que ça soit clean. Elle a dit witch hazel. Witch hazel, tu sors de la douche, tu mets sur un coton, tu mets derrière, tu nettoies bien derrière, devant, aisselle, là, 0 odeur. J'ai dit, ok. Maintenant, là, récemment aussi sur TikTok, je vois, ça commence à parler de ça. J'ai dit, bon, tu sais quoi, viens, on essaye. Et puis, maintenant aussi, je fais de la pole. J'ai tout le temps les jambes, je dois travailler mes écarts, tout le temps écarté, tout ça. Comme je vous ai dit, je ne pue pas. Hein. Faut pas commencer à vous dire, cette nana, elle pue. Hein. Non, je suis très propre. Mais, vas-y, tu sais jamais, en fait. Tu sais jamais. Donc, je préfère prendre toutes mes précautions. Et puis, je vous en dirai des nouvelles, ok? Ok. Bref, je vais ranger tout ça, essayer tout ça. Et puis, on se retrouvera dans la cuisine. Vu que hier, c'était jeudi et qu'il y a eu badminton, forcément, le 3e ingrédient, c'est pizza. Donc, je suis partie manger Domino's Pizza. Et il me reste des petites pizzas. Donc, je pense que ça va être vin sans alcool. Pizza ce soir. Voilà. La lumière, en fait. Oh. Bon, il est 20h03. Je me suis lavée. Je vais manger ma petite pizza. Attendez que je vous montre. Il y a un peu de cannibale. Incroyable cette pizza. Ok? Indétrônable, déclassée, tout ce que vous voulez. 2 chèvres miel et une 4 fromages. Sans mix. Donc je vais tout mettre dans une assiette. Est-ce que je peux ouvrir? Ah, vous gênez un tout petit peu. On va manger ça. Est-ce que c'est elle-ci? Non. Est-ce que je fais ça tous les jours? Par contre, non. Vous avez vu, cette semaine, franchement, j'ai mangé ce que j'avais préparé. J'ai même pas mangé à la cantine, parce qu'à la cantine, je mange que des frites. Je mange que des frites avec de la mayonnaise. C'est plus même de la mayonnaise aux frites. Hein? Ah, je suis très fière de moi. Alors, je vous descends un petit peu, parce que sinon, ça gêne. Et on va unboxer nos bouteilles, en fait. Bon, en tout cas, c'est super bien emballé. J'adore! Et la deuxième. On est sur une bouteille de chardonnay sans alcool. J'avoue, ça doit rester ouvert combien de temps, ça? À consommer de préférence avant. Moi, je ne sais pas. C'est vraiment un 0 volume pour celle que ça intéresse. Bon, franchement, moi, je sais pas. Je dois laisser ça combien de temps, en fait. Je vais me prendre un petit verre. Il n'est pas du tout esthétique, mon verre. Je devrais siroter ça. Moi, je suis là en train de me mettre un verre comme ça. Et attendez, je goûte. Attendez juste, j'achète des verres. Attendez juste, j'achète des verres. Je vais mettre ça au frais. Parce que c'est meilleur quand même au frigo. En fait, moi je vous dis, Olivia Pope, c'est nous cette année.
On a capté ou pas? Olivia Pope, c'est nous. Eh, c'est tellement bon. Franchement, incroyable. Je sais pas si ça a ce vrai goût, le chardonnay. Mais en tout cas, moi, c'est très bon. Hein. Je sais pas si je vous ai dit, mais moi, je suis une très grande fan de Marvel. Hein. J'aime trop. Sauf que j'ai beaucoup de mal, en fait, à tenir le rythme de tout ce qui sort dans le MCU. Mais avant, j'étais très assidue. Je les regardais tout le temps. Enfin, bref. Quand c'est passé sur Disney, là, il a commencé à voir les séries, tout ça. Franchement, j'ai pas réussi à suivre le cap. Et donc là, je me suis dit, bah vas-y, je vais regarder Loki. Vu que Avengers Doomsday, il sort en décembre 2026. Quand je vous dis que ce film, il a intérêt à être pépite. J'ai entendu qu'il durait 4 heures, le film. J'ai besoin de comprendre tout ce qui va se passer pendant ces 4 heures-là. Tout ce qui va se passer, j'ai besoin de comprendre. Bref. Et donc du coup, oh là là, ma lumière. Attendez. Je vais les bloquer comme ça. Ça va être plus simple. Et apparemment, il faut avoir vu Loki pour comprendre. Donc j'ai dit, vas-y, je vais regarder Loki. Donc là, je suis à la fin de la saison 1. Et on voit que le grand méchant dans Loki... Bon, franchement, je vous spoil pas, hein, puisque... Ça y est. Ça y est, en fait. Le grand méchant dans Loki, c'est Kong, ok? Et Kong, c'était censé être le grand méchant. À l'avant, que ça s'appelle Avengers Doomsday, ça s'appelait Avengers Kong Dynasty. Je vous ai dit, moi je suis à fond. Hein. Je suis très à fond dessus. Bref, sauf que l'acteur Jonathan Meyer, il a été condamné pour violence physique, je crois, envers sa compagne. Donc condamné, prison, tout ça. Marvel l'a viré. Ok? D'accord, Marvel l'a viré. Ce qui fait que ce film, la Kong Dynasty, vu qu'il est viré, le film, il va jamais avoir lieu. Donc, du coup, ils l'ont remplacé par Avengers Doomsday. Et, bon, bref. Et donc, du coup, il y a tout ce qui en découle, si vous suivez un petit peu. On sait qui est le méchant, mais... Quand j'ai vu qu'il... Non, bon, bref. Moi, je suis en retard, ok? Ce qui fait que, dans Loki, le méchant, c'est Kong. Kong n'est plus là. Donc en fait, j'ai le seum, je sais pas comment vous expliquer, j'ai la haine de Jonathan Meyer. Là, je le regarde, je me dis, mais purée, franchement, si t'avais pas fait de conneries, si tu t'étais bien comporté, on aurait eu un méchant de dingue parce qu'il joue tellement bien, son personnage, il a l'air hyper intéressant et tout. Il a fallu qu'il fasse l'imbécile à violenter ça. Non, mais franchement, j'ai la haine contre lui. Bon, déjà, c'est impardonnable de faire ce qu'il a fait. Mais bon, en plus, moi, vu que je suis fan, je me dis, mais franchement, j'ai le seum. Hein. En gros, ouais, ça me saoule. Donc, j'ai quand même me forcer à regarder Loki, parce qu'il faut quand même que je comprenne l'histoire. Et puis voilà, bref. J'ai l'impression que je me répète dans ce vlog. Je sais pas si je vous ai déjà raconté ça ou pas. Enfin, bref. Je me pose, j'ai mangé avant que ma pizza se refroidisse. Et puis, je vous dis à demain, je pense. Bonne nuit! Hello mes beauties, on est lundi. J'ai pas fini ce vlog là et je sais même pas c'est quand la dernière fois que je vous ai pris. I'm so sorry. Je crois que c'était vendredi. Je sais plus. Bref. En tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. Du coup, je coupe le vlog là pour en commencer un autre. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Ah, je crois que la dernière fois que je vous ai vu, c'est quand je vous ai le haul, la Primark. On va retourner quelques petites pièces. Parce que ça va pas trop. Et là, en gros, je vais faire ma routine capillaire. Bref, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je commence un nouveau vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!